Bonjour, je suis Vincent Andrés. Merci de me suivre pour les vidéos de l'été. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose qui est très pratique et que vous voyez ici. Comment créer une action et pourquoi en fait. Donc, on va commencer par comment créer une action. À ce niveau-là, vous voyez, il y a le petit dossier. La fiche. Vous créez dessus. Vous n'avez plus qu'à donner un nom à votre action. Là, je vais mettre le nom vidéo. À cliquer sur enregistrer. Et là, tous les paramètres que vous allez faire, toutes les actions que vous allez faire sur Photoshop vont être enregistrées. Au début d'un travail sur Photoshop, moi je commence toujours par un split. Donc je vais dupliquer le calque. Vous voyez que ça s'affiche à ce niveau-là. Je vais créer mon split frequency, donc je vais le faire rapidement. Hop, un flou gaussien. On va le laisser à 9. Pour la vidéo, ça suffit. Je vais appliquer une image. Appliquer. Calque 2. Inverser. Addition. OK. Lumière linéaire. Je vais renommer les calques. Donc, la basse fréquence. La texture. Hop, je sélectionne les deux. Je tiens le Shift appuyé. Je mets le tout dans un dossier que je renomme Split. À l'intérieur du split, comme toujours quand je travaille, je duplique le calque. Là, je fais Alt GA hop pour créer un écrêtage. Je duplique la texture que je passe en mode normal, que j'accroche. Là, vous voyez, mon split est fait. Et vous avez pu voir que là, toutes les actions s'affichent. J'ai besoin de quoi après? Généralement, d'un petit dodge and burn. Donc, je vais ici, je prends une courbe, les sombres, j'inverse le masque de fusion, je marque sombre pour le repérer. La même chose pour les plus clairs. CTRL I pour inverser, je renomme clair. Je vais mettre ceci en dessous. Je vais sélectionner les deux, les mettre dans un dossier et je les renomme Dodge and Burn. Comme je sais qu'en général je vais en avoir besoin de plusieurs, je le duplique moi toujours plusieurs fois. Et par exemple, après, de quoi j'ai besoin souvent au départ de mes check layers. Donc, premier check layer, le mélangeur de couches, monochrome, -100, 0, 200, voilà. Le deuxième qui est une courbe très contrastée, pardon, hop, pour voir certains défauts. Voilà, on va s'arrêter là. Je mets le tout dans un dossier aussi que j'appelle check layer. Voilà. Donc là, j'ai réalisé toute une série d'actions que je vais reproduire à chaque fois au début d'une retouche. Donc, est-ce qu'il est vraiment intéressant de le faire à chaque fois ou est-ce que vraiment je ne peux pas l'automatiser? Moi, je pense que c'est le genre de choses qu'on peut facilement automatiser puisque le split frequency est une action unique et les dodge and burn que vous avez dupliqués, vous pouvez travailler sur plusieurs étages par la suite. Voilà pourquoi je fais ça dans une action pour pouvoir de suite le reproduire rapidement. Alors là, je vais vous montrer, voilà, je m'arrête là, j'arrête mon enregistrement et vous voyez, j'ai créé une action qui s'appelle vidéo. Là. Donc je vais supprimer tout le travail que j'ai fait. Vous avez vu, ça m'a pris un certain temps, ça a pris 3-4 minutes à chaque fois de le faire. Donc, vu que je travaille toujours dans le même schéma, il ne me reste plus qu'une fois que j'ai ouvert la photo, qu'à cliquer sur vidéo et il va faire tout seul. Et je me retrouve avec, comme vous pouvez voir, le split frequency et les dodge and burn et le check layer. Voilà. Là, vous voyez, il a fait une petite erreur. J'ai dû à un moment donné pas faire les choses dans le bon sens, mais c'est pas grave. Donc, une fois que l'action est faite,
vous gagnez énormément de temps. L'ordinateur a mis 30 secondes pour faire cette application. Et vous n'avez pas eu à recréer chaque split frequency, chaque chose. Moi, je vous conseille par exemple de noter les pixels sur le côté, parce qu'en fait, vous pouvez faire des split frequency sur différents pixels, ça je vous l'ai déjà expliqué, et ça vous permet de savoir par où vous démarrez. Et vous pouvez créer une action pour n'importe quelle chose. Si vous voulez, par exemple, vous avez une base de chromie que vous voulez créer, vous le faites, vous le mémorisez, et vous lancez la vidéo à chaque fois. L'action à chaque fois, et vous gagnez énormément de temps. Vous n'avez pas à reproduire à chaque fois les actions. Voilà, donc c'était une petite vidéo de l'été toute simple, juste pour vous expliquer pourquoi une action et l'intérêt. Vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle des presets sur Lightroom, on le verra peut-être plus tard ou vous l'avez déjà vu. Voilà, j'espère que ces petites vidéos avec des petites astuces vous apporteront quelque chose. J'espère que vous passez un bon été. Surtout, amusez-vous, faites des photos, c'est le meilleur moment de l'été. On se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.